Ouais, bonjour à tous. Ici Canal VK, toute nouvelle chaîne YouTube, avec Lagoule, qui est moi-même. Le Yeti et un Voilà, troisième larron qu'on vous présentera bientôt, qui n'est pas encore là avec nous, mais qui arrivera ouais, bientôt, bien évidemment. exactement, avec son doux surnom de Dr Gang. Voilà, tout en finesse. Donc on commence cette première vidéo avec un jeu voilà, commence à être un peu connu maintenant dans la sphère hobbyiste, mais donc s'appelle Dust 1947 du studio du même nom, Dust, avec le créateur Paolo Parente. Donc voilà, on a décidé comme première vidéo d'utiliser ce jeu et de le mettre en avant. Donc c'est parti, on a un rapport de bataille à vous présenter. Et puis voilà, on a passé un bon moment. Bah, du coup, c'est d'autant plus qu'en plus, voilà, en fait, c'était surtout moi ma première partie à Dust. C'était, Ah ouais, une 1 exact, game qu'on a exact. faite, mais moi, du coup, j'ai découvert un petit peu les règles là-dessus. La Goule, elle joue déjà, depuis plus longtemps à ce jeu et elle maîtrise, Et les ouais, règles. Donc ouais, moi pour moi, c'était une c'est partie voilà. découverte et pour la Goule, c'était une partie plus d'initiation pour moi. Heu, voilà, bon, il n'empêche qu'il a pas hésité à me rouster la gueule, hein, voilà. Mais 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 c'est une partie, on va dire un peu d'initiation, en tout cas, où il y aura des erreurs. Vous verrez sûrement des erreurs pour ceux qui maîtrisent Dust. Mais voilà, nous, on s'est régalé, on s'est surtout amusé, voilà, voilà. Donc on va vous présenter, peut-être les équipes, je sais pas ce que tu en penses? Ouais, exact. Alors, juste un petit point, Dust, en fait, tout simplement, histoire pour vous situer un peu au niveau du fluff, voilà, c'est un jeu d'Uchronie Seconde Guerre mondiale, voilà, la Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Pour vous la faire courte, Adolf Hitler a été assassiné, il y a plus de SS et compagnie, donc on est vraiment rentré dans un truc un peu, vraiment au niveau géopolitique où là, c'est l'embrasement mondial. Toutes les nations sont en guerre, il y a des nouvelles alliances, des pays qu'on scinde avec d'autres pays. Voilà, maintenant, c'est des gros blocs qui s'affrontent, donc avec le bloc des alliés, qui regroupe, plusieurs nations, du monde libre, bien sûr mené par les États-Unis. On a le bloc, du SSU, c'est pour tout ce qui est Sino-Soviet Union, voilà, les Russes, les Chinois, les Indochinois, aussi l'Afrique qui a rejoint, plusieurs des blocs. Et enfin, on a, il y a le bloc des Japonais, donc on ne verra pas tout de suite, mais enfin surtout le bloc de l'Axe avec justement des troupes, il y a pas que les Allemands, il y a des Italiens, mais voilà, gros bloc de l'Axe. Donc en 1947, une nouvelle technologie a été découverte au début des années 40 qui s'appelle le VK. Donc Canal VK, c'est pas étranger à ça. Donc tout simplement le vril culture. Simplement une navette extraterrestre a été découverte en Antarctique et différentes, opérations, de recherche, et puis donc les Allemands ont mis, la main dessus en premier. Donc voilà, tout simplement, bah, cette nouvelle matière a pu, dans l'effort de guerre, produire différentes armes, notamment le laser, le Tesla et ainsi de suite. Et donc bah, la guerre a passé à un nouveau stade avec des marcheurs, des gros marcheurs, de marcheurs de différentes tailles qui parcourent, le champ de bataille aux côtés de blindés toujours plus gros et des armes toujours plus dévastatrices, quoi. Voilà, donc pour résumer, c'est un petit peu plus, comme ça, et puis on verra qu'est-ce que tu en penses, Yeti, qu'on fasse d'autres vidéos concernant le fluff, bien sûr la description des factions. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, on fera sûrement ça, en tout cas pour les gens les plus intéressés et puis même pour nous, pour développer aussi un petit peu notre, vision du jeu. Je pense que c'est assez sympa. On essaiera de vous faire ça, quand on pourra, je vous avoue. Mais oui, bien sûr, il y a pas de souci et puis en plus de ça, ça pourra aussi, on pourra sûrement développer aussi, les armées des uns des autres avec ça. Puisque du coup, bah, vous allez voir sur les plusieurs armées qu'on là ce soir, on va vous en présenter deux petites, mais qui sont déjà développées, en tout cas pour la Gaule et pour, Dr Gang. Et donc, du coup, voilà, on essaiera d'en profiter. Vous allez voir, c'est un jeu qui est vraiment très sympa, qui c'est un mix, de wargame et à la fois d'un peu de jeu de plateau. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Moi, je l'ai découvert et je me suis vraiment régalé, donc voilà. Alors effectivement, pour en revenir, voilà, ça se joue en cases. Donc les unités se déplacent sur des cases un peu au départ comme les petits chevaux. On pourrait se dire: «Ouais, c'est un peu enfantin». Sauf que très vite, les cases sont là pour plus de jouabilité. Très vite, on oublie les cases, on s'aperçoit que le jeu est très riche en mouvements, en
voilà, en interaction de toutes parts et donc il est plus facile de planifier sa stratégie. Donc il y a pas de mesure, on n'utilise pas son mètre pour déplacer les troupes. Donc, vous verrez, voilà, voilà, on détaillera beaucoup plus tard dans des vidéos le gameplay et ainsi de suite. Donc là, on est parti sur donc deux starters, qui sont vendus, en l'état. Donc, il y a bien sûr un besoin de les peindre, mais, donc 2 starters, un SSU que vous pouvez voir à l'écran, donc, que je vais diriger. Donc c'est, ce qu'on appelle le Battle Group Rosa. Donc il y a un personnage à droite, c'est un sniper, c'est une femme, qui a existé, hein, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette femme a existé. Bon, elle est censée être morte en 43, sauf que c'est pas le cas et donc, voilà, bah, c'est le starter tiré de sa boîte, je l'ai assemblé, je l'ai peint. Donc, bah, pour décrire, donc elle, Rosa, c'est une sniper, hors pair. Grâce à elle, tout son platoon, hormis les marcheurs, donc toute l'infanterie a la possibilité d'avoir la règle camouflage. Donc, sans trop rentrer dans les règles, ça permet simplement, d'être, comme vous le devinez, je pense, hein, très difficilement repérable par l'ennemi. L'unité à gauche, c'est 5. Donc c'est une unité qu'on appelle de Spetsnaz Assaut Squad, donc c'est les Spetsnaz, voilà, c'est les troupes d'élite russes. Voilà, ils sont légèrement équipés. Bon, ceux-là ont une armure parce qu'ils ont pour vocation à être des observateurs d'artillerie aussi, hein, il y a une règle à ce niveau-là. Voilà, c'est une unité de base, équipée d'armes légères, mais avec une radio capable justement de faire des appels d'artillerie. Et enfin, le gros marcheur au centre qu'on appelle donc le Natasha, c'est un marcheur antipersonnel avec, des gros obusiers, enfin, il porte des gros obusiers capables de ravager l'infanterie, une mitrailleuse, justement au niveau du cockpit et donc les blindés russes très voilà, sont plutôt robustes et assez difficilement, cassables, donc voilà, ils sont très résistants. Donc je te laisse présenter, à toi Yeti, donc les mercenaires. Donc moi, du coup, c'est le starter, le starter des mercenaires. Donc, le principe de l'équipe mercenaire, en gros, c'est que vous pouvez les ajouter, dans vos autres starters si vous jouez d'autres nations, mais vous pouvez jouer aussi, du coup, une nation 100 mercenaire, voilà. Vous êtes vraiment un rebelle dans l'âme, et puis comme vous pouvez le voir, ce sont de magnifiques, petites nanas qui portent des flingues. Ouais, Donc, ils ont des beaux décolletés quand même, hein. ouais, ouais, non, mais c'est surtout moi, ce que j'aime, c'est vraiment cette ambiance, où en fait, du coup, l'ambiance des mercenaires, si vous préférez, c'est l'espèce de nation qui est vraiment à part des autres et qui se rebelle un petit peu, en gros, sur le fait que cette guerre dure et qui, en gros, se dit que puisque les autres arrivent pas à la terminer, bah, en gros, cette nation-là, elle va la terminer toute seule, quoi. Et du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent énormément de matériel, perdu sur les champs de bataille et tout, ils les modifient, ils font des trucs et donc du coup, voilà, donc du coup, là, le starter, du coup, mercenaire, donc avec, Tanya, tout à droite que vous pouvez voir, donc Tanya avec, sa mitrailleuse, donc qui est un héros, donc elle a 4 PV, donc c'est une infanterie assez classique. Dans les règles Heu, spé qu'elle a du coup, oui, pardon? bon, non, surtout elle, ce qui permet, tu sais, au niveau de la règle de son platoon, c'est que justement elle permet aux unités mercenaires, et de soutien, tu sais, d'avoir justement la capacité tactique défensive. Donc en gros, toutes les unités à 2 cases d'elle, vont être, vont mieux se protéger quoi, auront la règle de que à couvert et donc ainsi difficilement, ça va être difficile de les détruire quoi. C'est ça. C'est ça, en gros, elle donne une espèce de couvert, on va dire assez classique dans l'idée où on va pouvoir sauvegarder, on va dire, un petit peu mieux les blessures, donc à 2 cases autour d'elle pour le platoon et les unités mercenaires. Ensuite, vous avez donc le robot, qui s'appelle aussi le Wrecker, si je dis pas de bêtises. Yeah, le Heu, Wrecker. le Wrecker, bon, il y a des anglicismes dans les robots et tout, ça dépend. Bon, en gros, c'est vous avez compris le concept, hein, donc c'est un robot. Bon, par rapport à mon collègue tout à l'heure, l'autre, son robot avait 2 obusiers à la place des bras. Moi, j'ai un quadritube, si je dis pas de bêtises, anti-aérien, donc qui va tirer des grosses bastos, mais surtout un peu plus. Donc on Ouais, tu ira peux un t'en petit peu prendre à l'infanterie comme aux c'est unités ça, aériennes, ça c'est pas mal.
Ouais, ouais, c'est en fait, c'est un robot qui est quand même assez, comment dire? Assez, permissif, hein. Il permet quand même de faire pas mal de choses, hein. Les canons vont à la fois détruire l'infanterie, faire mal sur des robots légers quand même, donc c'est-à-dire que vous allez rencontrer d'autres robots, vous allez quand même pouvoir leur faire pas mal de dégâts. Bon, la petite mitrailleuse, hein, c'est le classique, c'est pas, dinguissime, mais c'est toujours bien, ça fait toujours des petites, blessures, des petites touches, faut pas négliger. Et puis enfin la clean team, ce qu'ils appellent, donc Ouais, ça celle-là, c'est elle fait vraiment peur, celle-là. ouais, bah, ça en fait, c'est vraiment vous allez voir, j'ai pas réussi, vous verrez dans la bataille à être, à l'optimiser au maximum, mais c'est vraiment une team qui fait peur dans le sens où, bon voilà, il y a 5 membres, il y a 3 lance-grenades dedans et chacun des porteurs de lance-grenades a aussi une bombe, collante si vous préférez et en plus donc des 3 lance-grenades, il y a 2 lance-flammes et bon, vous vous doutez bien Et que c'est ça qui fait peur, ouais. Ouais, ça voilà, ça bah, alors le à lance-flamme, comporter, c'est au corps à corps et cetera, bon voilà. On vous fait pas non plus de dessin, je pense que pour ceux qui connaissent un peu les wargames, vous connaissez un peu l'étendue des possibilités du lance-flamme, donc voilà. Donc c'est une kill team, c'est quelque chose qui va quand même assez facilement, casser, de l'infanterie, qui va vraiment les clouer au sol si c'est bien utilisé et à la fois ça a la possibilité quand même de faire des dégâts, sur des robots, qui pourraient être un petit peu, on va dire, un peu foufou quoi, qui pourraient s'approcher un petit peu trop de vous, quoi. ouais, au corps à corps, ouais, tu vas pouvoir coller tes mines au corps Ouais, à corps, ça c'est c'est bien. ça et puis bon, mais même les lance-grenades et les lance-flammes ont quand même des capacités de faire des points de dégâts sur les robots, alors qu'en fonction des armes que vous avez, vous pourrez pas faire de points de dégâts, quoi, donc voilà. Bon, de toute façon, voilà, du coup, vous allez pouvoir voir, du coup, pendant qu'on est en train de discuter, vous avez vu passer les différentes cartes, du coup, comment ça s'appelle? Des unités et donc on va pouvoir commencer, tout simplement le rapport de bataille, que nous avons fait. Allez, bah, c'est parti, donc pour le scénario. Donc, le scénario, c'est les caisses. Donc, voilà, tout simple, vous avez des caisses au milieu du champ de bataille. On a garni le champ de bataille avec des obstacles, une maison, une statue, bref. Donc, bah, là, on est en Mésopotamie, pendant l'opération Babylone. Donc, tout simplement, bah, là, les mercenaires, bien sûr, peuvent, justement, louer leurs services aux armées, mais sont aussi une armée à part entière qui peuvent, et là, du coup, bah, chaque camp a décidé d'avancer ses troupes pour prendre les caisses de munitions au centre. Donc voilà, c'est parti pour le scénario. Donc, le ça va se jouer en plusieurs tours, donc en 8 tours normalement. Bon, là, on n'en aura pas fait 8, et l'objectif, c'est qu'il va falloir prendre les caisses en étant soit dessus, soit, les cases, adjacentes, justement, à l'objectif. Donc, bah, tour un, on tire l'initiative au dé et donc c'est moi, Yeti, qui ai l'initiative. Et Donc, ouais. du coup, il y a personne sur le champ de bataille, donc je sais que je vais rentrer et ne pouvoir tirer sur personne. Donc j'hésite un peu, je me demande si c'est pas intéressant de faire rentrer le robot direct et tout, mais à la fois, je me dis que mon robot, il est capable de faire des dégâts rapidement au sien, donc je me dis que peut-être c'est bien d'attendre un petit peu qu'il rentre le sien. Donc j'hésite un peu, mais bon, du coup, je me décide à rentrer, la clean team en premier, l'infanterie. Du coup, ça va me permettre, au début, je savais pas trop où me positionner et tout. Je me dis que bon, niveau couvert, je sais pas trop comment l'utiliser encore, donc voilà. Donc je me dis que, étant donné que ça va être quand même un scénario objectif, on va mettre la pression tout de suite en allant carrément capturer l'objectif, tour 1. Donc du coup, bah, je vais sprinter en fait avec ma team. Donc en fait, on a 2 actions, par tour, si je dis pas de bêtises et donc du coup, bah, en fait, je grille mes actions, mes 2 Ouais, actions. tu as fait ton full mouvement là. C'est Là, tu ça, as fait ton exactement. En full fait, mouvement. je grille mes doubles actions pour faire en gros un full move. Donc voilà, et donc du coup, vous pouvez voir sur la carte, le full move, c'est la double flèche. Donc du coup, je fais 4 cases de move. Et bah, du coup, voilà. Donc là, j'ai fait 4 cases tout droit, de bord de table vers les caisses. Du coup, ça me permet à la fois de tenir l'objet et, et d'être à couvert. Voilà, c'était un peu l'objectif. Ouais, tu mets la pression dès le début, toi. Toi, tu comme ça, quoi. Je me dis que t'es un frêle qui va aller se cacher derrière ses piliers. Donc du coup, voilà quoi. Et ouais, alors du coup, ben, comme c'est un jeu, justement, comment dire? Tour de jeu alterné, donc du coup, une fois que, bah, toi, tu déplaces une unité vu que tu as l'initiative, donc soit tu joues en premier, soit c'est moi. Bon, bah, là, du coup,
Donc c'est mon tour, je décide de faire entrer, Rosa, la sniper, tout simplement, voilà, pour un petit personnage, l'objectif c'est qu'elle rentre. Bah, là, en plus, j'avais un piège à char à portée, donc je m'avance et qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Ah oui, j'ai tenté de tirer, quoi, dès le départ. Ouais, Donc ouais, tu tires de suite, ouais, je tire de suite, puis contre toute attente, alors que, voilà, c'est quand même un tu touches sur le personnage qui voilà, qui c'est une grosse snipeuse avec, une capacité, hors norme, hein. C'est une tireur d'élite. Elle a la règle expert, on en reviendra plus tard, on le dira jamais assez, mais on reviendra plus tard sur les règles spéciales et compagnie. Mais bon, voilà, bah, je rate mon tir, donc bah, j'ai eu un ouais, palmier, une caisse, mais bref, j'ai pas eu un membre de la cleaning team, quoi. ouais, tu encore, tu quand même encore à balle blanche, en fait, tout simplement. Ouais, Tu ouais, tu ouais, arrivé de je sais pas ce qui l'entraînement, ouais. s'est passé, mais le Mosin Nagant, c'était pas ça. Il était pas prêt. Du coup, bon, on va dire qu'on va pas se leurrer, on est content que le sniper manque sa première balle sur la clean team parce que je me suis dit, bon, j'ai commencé à prendre une petite cartouche avant même d'avoir joué le reste. Donc, du coup, ça passe à moi, bien évidemment, parce qu'on en a alterné, comme a dit la goule. Donc là, bah, du coup, je me dis que ça y est, je commence déjà à me faire tirer dessus et son robot est toujours pas là. Donc, je me dis que je vais faire entrer Tania, tout simplement. Donc, je vais faire entrer Tania. Tania, j'hésite au départ à la paquer avec la Clementine. Et puis je me dis que peut-être que c'est pas une bonne idée tout de suite. J'ai un petit peu peur en fait de perdre mon héros et tout et tout. Donc je vais rentrer en fait tout simplement par le bord de table et en fait aller me mettre donc dans le décor avec les palmiers tout simplement. Et en fait je vais quand même me mettre à 2 cases euh, de la clean team. Euh, du coup je suis à deux Pour cases donner de... ton bonus, quoi. Pour donner Ouais, ton c'est ça. bonus C'est ça, c'est et ça. d'être résistant au tir, quoi. Ah, tu fais bien. Et- Exactement. Du coup, le but, c'est ça, c'est de donner le couvert, donc en me disant que, bon, là maintenant, il va y avoir encore le robot et encore les Spetsnaz qui vont pouvoir rentrer tirer. Et donc, du coup, bah, le but, c'est déjà de leur donner un peu de couvert en plus, pour éviter que ça soit le carnage avant même qu'ils jouent. Et oui, donc bah du coup bah là, comme vous pouvez le voir en bas à droite, donc c'est l'entrée justement de l'unité donc de Spetsnaz Assaut Squad. Donc bah Vassili et ses potes, hein, pareil. Donc ils rentrent justement de mon côté. Et bon, là eux quand ils arrivent ils sont déjà camouflés, c'est leur règle de base. Donc voilà, ils restent là tranquilles, bah ils attendent, tout simplement. Ouais, il t'arrive tout de suite, tu te mets des feuilles un peu partout, quoi, hein. Enfin, tu récupères le Ouais, ouais, fusil ouais. et tu te caches un peu, Et quoi. ouais, je me planque moi. Le Spetsnaz il se planque, monsieur. Ah, tu vérifies les gourdes, allez, on va dire ça. C'est ça. Donc, du coup, donc les Spetsnaz, ils sont rentrés. Et bien évidemment, grâce à la règle, comment ça s'appelle? Grâce à la règle de notre chère Rosa, bah, ils sont camouflés eux aussi. Donc explique-nous un petit peu la règle camouflage, la goule, parce que du coup, en fait, ça va déterminer un peu ce que je vais faire après. Alors, effectivement, camouflage, Rosa, elle donne camouflage, donc c'est-à-dire que toute unité, en fait, tant qu'elle est en vie, hein, tant qu'elle est en vie, toutes les unités d'infanterie de son platoon donc, ne peuvent pas se faire attaquer à, donc à ce qu'on appelle des ranges, mais donc à plus de 2 cases en fait. Donc, du coup, pour vraiment tirer sur l'unité, il faut que l'unité attaquante soit donc à 2 cases, À donc à deux la cases au troisième moins. case pour leur tirer dessus. Donc, par contre, donc, ils peuvent pas être pris pour cible donc au-delà de ces 2 cases. Cependant, l'artillerie, elle s'en fiche. Comme elle vise un point, bah, elle sait pas s'il y a des mecs qui sont planqués ou pas. Donc voilà, c'est une unité qui est sensible quand même au tir d'artillerie. Bon, bah, là, il y en a pas, donc tout va bien. À titre Exactement, ce n'en est indicatif, pas. voilà, bon là on joue en format départ, hein, mais à titre indicatif, justement, cette unité de Spetsnaz Assaut Squad, eux par contre, ils ont vraiment camouflage de base. Donc Rosa soit vivante ou pas, pour eux ils s'en tapent. Vraiment ils s'en tapent. Donc bah après je crois que t'as bougé ton Et vrai bien en cœur, fait, hein. du coup, après la rentrée de nos chers Spetsnaz qui sont restés camouflés, bah du coup, moi, il me restait plus que le vrai cœur à jouer. Donc le vrai cœur, en fait, je vais m'avancer derrière en fait les palmiers de Tania, tout simplement parce qu'en fait, je voudrais éviter aussi que, bah, en fait, étant donné que je joue avant le robot ennemi, bah, je voudrais éviter de prendre des cartouches avant de pouvoir en mettre. Donc en fait, je vais jouer un petit peu plus safe, étant donné qu'ils tirent pas, ils sont cachés. Donc je vais avancer, je vais me cacher derrière tout simplement les palmiers. Ouais, bah, de toute façon le premier tour c'est tour d'observation, vous voyez, bah, un peu comme dans tous les jeux. Bah, moi je C'est fais la ça. même chose avec mon marcheur, Natacha.
Donc elle se met juste derrière Rosa, derrière l'obstacle anti-char et voilà, tranquille, fin du premier tour. On a toutes les unités sont sur la table, donc on va pouvoir, passer au second tour et pareil déterminer l'initiative donc bah, tu gagnes encore le toss quoi, enfin tu gagnes encore l'initiative quoi. Exactement, exactement et c'est au moment important où je me dis que bon, j'espère que je vais pas la perdre maintenant l'initiative parce que c'est maintenant que ça va cartoucher. Donc je suis content, j'ai l'initiative. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire des trucs, malgré que tu sois quand même camouflé sur toutes tes unités, donc je me dis que bon. Donc étant donné que tu es camouflé, je peux pas tirer dessus, en tout cas, Bah, il y a pas m'approcher. que le marcheur qui est visible. Exactement et en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire partir mon marcheur de derrière le palmier. Je vais m'avancer au niveau des caisses au niveau de à côté de Tania et du coup, bah, en fait, je vais mettre à portée de tir de comment ça s'appelle? De ton robot à toi, de Ouais, Natacha, de marcheur Natacha, ouais. c'est ça, du marcheur Natacha et donc, bah, en fait, tout simplement, bah, je vais tirer avec mes autocanons, ma mitrailleuse et beh, en fait, écoutez, comment dire? Bah, Natacha, c'est costaud, quoi, hein, voilà. Donc en fait, Ouais. bah, il va résister absolument à tous les tirs que je vais lui mettre. Voilà, donc je vais lui faire, juste je vais lui rayer la peinture et donc voilà. Donc voyant que je lui raye la peinture et que du coup, je vais me retrouver en plein milieu, je décide en fait tout simplement, bah, de lâcher les fumigènes. Donc voilà. Donc la règle fumigène, il faut que je répartisse, tu me corrigeras s'il faut la goutte, mais il faut que je répartisse 4 pions, de fumigène, dont un obligatoirement sur ma case, autour de moi en fait, tout simplement. Donc je vais Ouais, tu peux choisir les mettre derrière ou sur les côtés. L'objectif, c'est qu'il y ait forcément il faut que ça fasse un carré. c'est Faut que ça. ça fasse un carré et donc il y en a un qui doit être sur ta case. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être le bon moment, de pratiquement rendre aveugle en fait, au moins les spetsnaz, si ce n'est peut-être même le marcheur, s'il reste là. Et donc du coup, je vais disperser le fumigène donc en mettant en fait un sur ma case, un sur la case devant moi qui est au coin du bâtiment, et en fait sur les deux autres à ma droite, tout simplement pour déjà cacher l'objectif et un pion devant l'objectif. Comme ça, je suis sûr qu'il ne peut pas voir à travers le fumigène la clean team, en tout cas de ce point de vue-là où il est en ce moment. Et donc du coup, bah, en essayant de toujours pareil, d'essayer d'augmenter un petit peu les couverts pour éviter de me faire charcuter. Effectivement. Alors du coup, bah, c'est vrai que là, les marcheurs, moi, par exemple, en niveau anti-char, j'ai pas grand-chose, donc je crains vraiment le vrai Caire de Yeti. Moi, le mien est vraiment anti-personnel, hein, donc du coup, ce que j'arrive à faire, c'est que là, à ce niveau-là, je retire en fait, dans le jeu, on a des pions qu'on utilise, donc il y a des marqueurs qui s'appellent «sous le feu». Hem, donc ça permet tout simplement, même si on sauvegarde, qui est le cas juste avant, j'ai réussi en fait à sauver, les touches sur mon marcheur. Donc ça me permet justement de Mmh, comment dire? Bah, ouais, sous le feu, même si j'ai pas eu de dégâts, le pilote ou l'unité a pris suffisamment de tirs pour qu'elle baisse la tête et elle se Ça protège le du stresse un peu quoi quand même. voilà, donc du coup là, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est suppression, donc là, par contre, suppression, il y a cette règle de morale qui rentre en ligne de compte. Bon là, c'est pas le cas, mais en gros, ben, il faut enlever ces pions, au début de l'activation. Donc on jette les dés pour les enlever. Là, en l'occurrence, j'arrive à enlever, justement l'état, de sous le feu qui n'est pas négatif en soi, mais c'est juste la première étape avant de passer justement à, qu'est-ce que je disais? C'était pas sous le feu, c'était, Suppression. 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 Les suppressions, ça peut être vite handicapant. Donc à partir de là, bah, donc voilà, moi je retire ce fameux token, j'avance sur le flanc gauche et j'essaie de prendre pour cible la clean team de suite parce que si je me le prends sur le groin, je sens qu'avec ses mines, elle est capable de m'ouvrir. Donc voilà, je tire avec mes howitzer, dessus et et du coup, qu'est-ce que je te fais? Je crois que je te fais une perte, hein? Ouais, ouais, Et en fait, je te tu fais tu ouais, ouais, je te fais une malgré les perte. sauvegardes exactement, malgré les en gros Ouais. les divers couverts que j'ai réussi à appliquer à la clean team, il va quand même faire assez de un dégât que je vais pas arriver en fait à sauvegarder tout simplement. Donc je vais décider de, bah, en fait tout simplement de perdre un lance-grenade avec une charge, explosive. Et ouais, comme Parce ça, qu'en tu fait, gardes tes lance-flammes, quoi. c'est ça, en fait, à vrai dire, c'est pas que j'ai peur du robot Natacha, mais je me dis que le vrai cœur est vraiment en capacité de le détruire, donc j'essaie pour le moment
à ce tour 2, on est vraiment au début du tour 2, de garder quand même les lance-flammes, parce que je me dis que les Spetsnaz, quand je vais leur tomber dessus, je vais les éradiquer. Tu vas Donc les cramer. j'essaie c'est ça. Donc je vais essayer de garder, le but c'était un petit peu de justement de garder ces lance-flammes, donc c'est pour ça que je vais perdre un lance-grenade et une charge de démolition, quoi, en gros. Donc moi, du coup, pour finir mon action, donc je craque mes fumigènes, voilà, aussi sur la zone, parce que, voilà, au niveau de l'initiative, la Yeti, ça fait 2 fois qu'il a. Avec toute la chance qu'il a, depuis des années que je le connais, il est capable de rechoper l'initiative. Donc du coup, je me dis: «Il faut que je me planque» et et puis, bon, on verra bien la suite, quoi. Donc vas-y, à toi. Et beh, du coup, donc après cette activation et ce fumigène, donc ça nous fait un espèce de mur de fumigène au milieu de la table. Ouais, ouais, ouais. Et donc je choisis donc en fait d'activer tout simplement, la clean team, hein, puisque je vais essayer du coup de profiter malgré ma suppression. Je vais quand même essayer de profiter en fait de ce mur de fumigène pour m'approcher en fait tout simplement du Natasha, sans en fait pouvoir me faire, tirer dessus en fait derrière par le reste, de l'équipe, soviétique. Du coup, je me dis que j'ai peut-être une chance avec les bombes, avec les lance-flammes, avec les lance-grenades, peut-être de faire quelque chose, tout simplement. Et ouais, t'as bien raison. En plus, du coup, en fait, tu surtout sous le feu, donc ça te pénalise pas, au niveau du mouvement, donc bah, tu Bah, en fais bien, fait, au début, tu me rentres dans le groin. j'avais une suppression, hein, mais du coup, j'ai réussi à enlever, un pion, suppression, enfin un pion, j'ai réussi à passer en gros de suppression à sous le feu, donc ce qui me permet de bouger et donc du coup, je vais aller, chatouiller le Natasha. Et bien, je vais absolument, rien lui faire, tout simplement, voilà. Malgré, des gros tirs de lance-flammes, un tir de lance-grenade en pleine barrique, il va rien se passer. On va quand même réussir à coller une petite bande sur la gambette et bah, ça va faire long feu, hein, tout simplement. Je vois pas trop d'autres explications puisque je vais ne faire vraiment aucun dégât. Et par contre, beh, le Natasha, lui, étant donné qu'on est au corps à corps, beh, dans le fumigène, dans le brouhaha, elle va écraser un lance-grenade, tout simplement. Et Donc ouais, 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 parce que là, sur celui-là, j'ai fait vraiment j'ai ramené mon chapelet, quoi. J'ai tout sauvegardé. C'est-à-dire qu'il m'a fait 3 dégâts sur, Natacha. Et j'ai réussi grâce à la règle, en fait, les Russes ont les marcheurs et blindés russes, la plupart ont une règle qui s'appelle damage résiliente. Donc en fait, c'est une sauvegarde supplémentaire, hein. Les marcheurs n'ont pas de sauvegarde de base, hein, tous les blindés marcheurs n'ont pas de sauvegarde. Mais eux, voilà, c'est quand ils sont, voilà, c'est de l'alliage soviétique, hein. On sent que les ouvriers de l'Oural, ils ont bien bossé et qu'ils ont bien construit le matos pour la mère patrie. Mais en fait, tout simplement, voilà, c'est du solide, donc c'est une sauvegarde supplémentaire qui permet tout simplement de un peu retarder l'échéance et puis, clairement, j'ai fait les 3 résultats qu'il fallait, pouf, il s'est rien passé, quoi. Et exactement. en plus je mets un bon shoot, dans une nana et je la catapulte sur Mars, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, du coup, on va se retrouver à plus grand chose. D'ailleurs, en fait, on a oublié de vous préciser, il y a eu une perte avant, en fait, d'arriver au corps à corps, parce que quand j'arrive au corps à corps, j'ai plus qu'un lance-grenade et une charge. Et en fait, on a une perte justement au tour 1. J'ai oublié à l'entrée justement du Natasha, qui va quand même arriver à tirer donc sur la Clean Team et faire juste une perte. Donc je vais me retrouver donc pour revenir à ce corps à corps, bah, du coup je vais arriver avec 3 bonhommes, donc 2 lance-flammes et un lance-grenade charge. Elle va poser bien évidemment la charge. La charge est utilisable qu'une seule fois par partie, vous vous en doutez bien. Mais du coup, je vais absolument rien faire sur ce Natasha, et en plus de ça, du coup, il va écraser donc le dernier lance-grenade. Donc, bah, du coup, si on fait le point, eh ben, je suis dans la merde, hein, voilà, parce que j'ai voulu faire, on va dire, une action un peu héroïque en essayant de, si ce n'est détruire le Natasha, au moins fortement l'abîmer pour l'empêcher de continuer à dérouler son jeu. Et en fait, bah, c'est moi qui me fais écraser tout simplement, et il me reste plus que les 2 lance-flammes qui sont, voilà, qui sont sous le feu, on va dire à côté du Natasha dans le fumigène. Donc le fumigène, étant donné que le Natasha a été activé, me protège, on va dire, du reste de l'équipe de des soviets, mais de la Goule, mais bon, jusqu'à quand, tout simplement. Bah, alors du coup, en réponse à tout ça, moi j'active mes Spetsnaz, qui clairement voient que Natacha gère bien, le flanc gauche. Bah, eux, ils vont se mettre à l'abri dans la maison, à portée. Voilà, il fait chaud, hein, donc ils sont allés voir s'il restait pas un poulpe au citron et à se caler là-dedans et donc ils se mettent à l'abri du soleil, voilà, tranquille, ils sont dedans et puis ils attendent, tout simplement. Ouais, ouais, moi je pense qu'ils ont peur des lance-flammes qui restent surtout, mais bon, on n'en parlera pas quoi, on n'en parlera pas.
Donc du coup, bah, après que les Spetsnaz, ils sont allés se planquer, hein, au frais, bah, moi du coup il me reste plus que Tania. Et en fait, bah, mon souci c'est que Tania, bah, du coup Tania là, elle est un peu loin du combat quoi. Elle se retrouve, à son palmier là, tranquillou et en fait, bah, du coup, il y a plus que le vrai cœur qui est à portée et plus la clean team. Donc je me dis que c'est peut-être ce qui m'a manqué. Donc, pour essayer de recoller en fait, tout simplement au reste de l'équipe et essayer un petit peu aussi de garder peut-être un on va dire, un semblant de cohésion, si je puis dire. Non, enfin surtout pour rétablir cette zone de couvert, hein, qu'on vous a expliqué en début de partie Et ouais, tout à fait, faire et du profiter sa coup règle spéciale, hein, qui est exactement. sur le papier, qui est énorme, hein. Énorme. Donc du coup, bah, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais griller mes 2 activations pour sprinter, donc pour utiliser le fast move et en fait courir jusqu'à l'objectif. Donc du coup, je vais mettre carrément Tanya sur l'objectif Voilà, no pour du fear. coup no fear exactement, pour, justement refaire ma bulle de case autour d'elle pour pouvoir retanker un petit peu les dégâts si possible et puis surtout après, bah, si avec un peu de chance, carrément peut-être, utiliser sa mitrailleuse, sur les Spetsnaz ou Rosa, on verra. Bah, carrément. Donc du coup, bah, pour finir le tour, bah, c'est Rosa, bah, avec tous les fumigènes qui sont sur le champ de bataille, bah, elle a aucune cible à porter. Donc bon, bah, elle en profite pour bien vérifier si son Mosin Nagant est chargé et en attendant le prochain tour. Donc bah, le prochain tour, bah, j'enchaîne direct, j'ai l'initiative contre toute attente, magnifique. Je possède l'initiative donc bah, là, je vais pas tergiverser. Je, mmh, je je reste au contact de la clean team et puis, bah, j'envoie tout ce qu'il faut quoi, hein, je aussi bien en tir qu'au corps à corps. Bref, j'en sors vainqueur, je crois que je t'écrase tout quoi. Il détruit, hein, tu détruis la clean team, hein, tout simplement. En fait, Ouais, 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 tu pivotes sur le côté pour bien leur faire face, pour être sûr de pouvoir vraiment, abattre toutes tes cartes, si je puis dire et tu vas ouais et détruire puis entièrement la clean team, hein. Elle va pas pouvoir résister aux 2 obusiers et à la mitrailleuse, hein, elle va disparaître. Donc voilà à ce donc moment-là, je perds la clean team. ouais, là, tu commences à suer à grosses gouttes là quand même. Beh et disons que je me dis que bon, j'avais prévu que la clean team serve à autre chose qu'à mourir, j'aurais voilà, mais et du coup, je me dis que bon, il va quand même falloir qu'il y ait un petit peu de panache, hein, dans cette partie, donc voilà, donc ayant perdu la clean team, je me dis que bon, il va falloir que le breaker fasse le breaker fasse le boulot tout simplement, hein. Donc du coup, Ouais, bah, ouais. donc après Natasha, bah, du coup, ça passe à mon activation. Après Natasha, pardon, après le Natasha, oui, c'est exactement ça, pardon. Ouais, c'est ça, Donc c'est après au tour de ton le vrai cœur. C'est ça, du coup, belle du coup, exactement. Donc en réponse, je me dis que bon, c'est le moment de prendre un peu des risques, hein. Donc mon vrai cœur qui est juste à côté de la baraque avec les Spetsnaz et tout, mais en fait, tout simplement, je vais le faire foncer, hein, vraiment, je vais le faire avancer de son mouvement avant de tirer, pour me retrouver vraiment au corps à corps du Natasha sur son flanc. Voilà, pour essayer de profiter au maximum de lui en mettre vraiment la saucée. Et donc du coup, ben voilà, hein, je lâche tout, hein, donc du 20 millimètres, frag, anti-char, tout ce que vous voulez, la mitrailleuse, voilà et donc du coup, bah, écoutez, ce qui va se passer, je pense, c'est que le pilote, entre le smoke, le nuage de fumée de tir, tout ça et peut-être parce qu'elle avait pas mis ses lunettes, de contact, hein, j'en sais rien, ou ses lentilles, ben, écoutez, elle ne va faire tout simplement aucun dégât, Ouais, là, donc ça a là, été dur là. le Là, là, ça a été j'avoue dur. que là, c'est vraiment c'est la piquette, hein, là, genre là, j'attendais quand même un minimum de dégâts, voire même peut-être la destruction du Natasha. Et là, en fait, elle est full life, quoi. Genre, le Natasha n'a absolument rien. Elle s'en fout, elle m'ignore, tranquillou. Elle est en train de recharger ses armes, quoi. Et Ouais, là, là, j'avoue que j'ai quand même une sacrée moule, hein, sur cette partie, ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai hésité à appeler ta femme, mais ouais, 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 bon, normalement, il était à la maison, hein, mais écoute, non, franchement, mais je m'étonne moi-même, hein, mais là, j'ai non, non, eu mais 0 dégâts, quoi. 0 et pourtant, j'ai vraiment, je veux dire, je vous assure que quand vous verrez les cartes, à l'écran là, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de tirs, hein, sur le vrai cœur. C'est pas un dé et puis mince j'ai pas touché. Non, non, on lance pas mal de dés et non, il y a absolument rien qui s'est passé. Donc voilà, donc là je suis assez dégoûté et je me dis que bah, ça va mal se passer. Il reste encore Rosa et les Spetsnaz et moi il me reste juste ma petite Tania, donc je sais pas trop comment ça va le faire, mais je le sens pas. Exactement. Bon, du coup, hem, donc bah, voilà. Bah, après, du coup, bah, suite à l'activation de ton vrai cœur, bah, moi, ça va être, Rosa.
Bon, Rosa, je pense que là, elle est en mode camping, hein. Elle a plus Beh, rien à porter. c'est Il y a surtout qu'il encore reste ce toujours ce sacré fumigène, hein, fumigène, parce que ouais, ouais, qui va, en fait, qui va être retiré à la fin de ce tour. Donc à la fin du tour 3. Donc bon, bah, Rosa, bah, il se passe rien. Voilà. Donc c'est c'est. ça. Du coup, ça passe à moi, du coup, avec, du coup, les mercenaires et du coup, il me reste plus que Tanya à jouer et du coup, je suis dans le même problème, hein, c'est-à-dire que moi aussi, à travers le fumigène, je vois absolument rien. Alors là, dans ma tête, j'hésite un petit peu, hein. Je me dis que peut-être qu'avec Tanya, je pourrais m'approcher du Natasha ou des Spetsnaz et leur tirer dessus. Mais du coup, ça serait abandonner l'objectif. J'aimerais plutôt me battre sur l'objectif. Sur l'objectif, j'ai quand même du couvert. Je suis toujours à portée du vrai cœur, il va avoir du bonus. Ouais, tu joues la montre, t'as bien raison. Ouais, du coup, je me dis que bon, ça reste quand même l'objectif et que peut-être qu'au tour d'après, si je regagne encore l'initiative, je pourrais peut-être enfin détruire ce Natasha. Et bon, enfin voilà. Du coup, je sais pas trop, j'hésite. Bon, du coup, je préfère continuer moi aussi, de camper derrière le fumigène. Et donc, je fais rien avec Tanya. Bah, du coup, les Spetsnaz, voyant toute cette fumée, bah, voilà, ils ont bu leur petit pulque au citron. Bah, ils sortent de la maison, dans le fumigène, et puis ils décident d'aller engager Tanya au corps à corps. Donc, bon, la dame est plantureuse, hein. Ils ont quand même hésité, hein, avant d'abattre leur crosse. Mais bon, il y en a quand même deux voilà, qui ont réussi à la blesser sans la tuer. Les héros sont quand même plutôt résistants, sont des réserves de points de vie pour les unités s'ils sont rattachés. Là, même si elle est toute seule, elle a quand même 4 points de vie, donc voilà, faut quand même la blesser en sachant que bien Hmm. sûr, au corps à corps, il n'y a pas de sauvegarde. C'est ça. Donc ça a été. Je crois J'ai que je réussi à perds faire 3 deux points de vie blessures. là-dessus. Je me demande si c'était pas 3, je crois. 2 ou 3, Ah, je sais c'était plus. deux, hein. Deux parce Ouais, que t'es j'ai un courageuse, la doute. miss, hein. Ouais, ouais. Mais bon, du coup, je prends quand même au moins la moitié, si ce n'est les 3 des 4 points de vie. Je crois que je vais les perdre là. Et sachant que et moi, en plus de ça, je ne vais pas faire de dégâts dans les Spetsnaz, hein. Ma réponse corps à corps ne fait encore une fois absolument rien. Et donc on va se terminer ce tour 3 comme ça. Donc à la fin du tour 3, on retire les fumigènes, hein, comme on vous en Ouais, avait pouf, il y a plus précédemment. rien. Et on va tenter l'initiative. Et ouf, Ah peut-être ouais. comment dire, le sort en est jeté. Je regagne de nouveau l'initiative. Donc ce qui me permet peut-être d'arriver à faire quelque chose. Donc là, voyons ma petite Tania se faire un peu éclater la bouche, hein, on va être honnête, hein, enfin, elle a tenu, hein, mais elle va peut-être pas pouvoir tenir toutes les squads de Space Naz longtemps. Du coup, je me dis quand même que la priorité, c'est de sauver Tania, parce que ça reste le patron, elle est sur l'objo, voilà, elle fait un peu double emploi, quoi, c'est-à-dire qu'à la fois, elle tient l'objo, à la fois, elle donne toujours le bonus de Platoon. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon vrai cœur, qui lui est donc été au corps à corps du Natasha, hein, et puis je vais me retourner. Voilà, sans sommation, je vais me retourner, et puis je vais aller au corps à corps des Spetsnaz, et je vais leur rendre leur monnaie de leur pièce. Et là, Dieu merci, je Oh la vide tous mes boucherie. chargeurs. Ah, je vide mes chargeurs, mais il ne va rester que des chaussures de Spetsnaz par terre. Et Oh la boucherie. exactement. Donc j'atomise absolument cette escouade de Spetsnaz sur place. Et donc je me dis que ouf, ouf, enfin, il se passe quelque chose, on va dire un peu plus positif pour moi. Et donc peut-être, je vais peut-être arriver à remonter la pente de cette partie, si avec un peu de chance, eh bien il ne fait rien. Et ouais, là c'est loin d'être joué parce que Rosa est loin du combat. Toi, t'as deux unités qui sont, enfin, une sur l'objectif, Tanya, et donc ton vrai cœur qui est pas loin. Moi, Natacha, bon ben, voilà, on va voir ce qu'elle va faire parce que forcément, ça va être le clou de la partie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je me dis que bon, voilà, il me reste deux unités à jouer. Tanya a la possibilité de donner, comment dire? Tanya, bon voilà, Tanya est quand même plutôt embêtante. Puis d'ailleurs, c'est la seule cible que je peux prendre avec Rosa. Donc Rosa, elle ajuste son Mosin Nagant, regarde bien dans la lunette, elle prie le camarade Staline et pouf, la balle part entre les deux yeux de Tanya. Et Ouais, donc je la bats et terminé quoi. et c'est la fin de Donc ouais, je t'avais Tania, fait hein, 3 qui points de va. vie. Ouais, je t'avais fait 3 points de vie tout à Ouais, je l'heure. crois que Et c'était fait donc ce 3 qui points de vie explique. parce que tu Ouais, termines ce point de vie avec ce sniper là. exactement. Et donc Tanya elle va s'effondrer, hein, sur l'objectif tout simplement. Et donc du coup mon activation suivante qui devait être Tanya, du coup je l'ai pas, hein, bien évidemment. Donc Exactement. du coup ça va être de nouveau
au Spetsnaz de jouer, en gros, aux soviétiques. Et ouais, du coup, j'ai le champ libre pour Natacha qui, bon, bah, voilà, je sais pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment ramené mon chapelet, mais non content qu'elle ait eu 0 dommage, bah, là, en plus, offensivement, elle tourne ses obusiers, sur le vrai devant le enfin, vers le vrai cœur, hein, qui lui présente son dos. Ça n'a pas d'importance à ce niveau-là, mais ça a détecté la faille, justement, d'un cerveau moteur ou pas. Bref, le vrai cœur explose, j'arrive à le foutre en l'air et donc Ouais. bah, à ce niveau-là, les boulons, il y Ah a plus bah, de c'est mercenaires. Voilà, il y a plus de mercenaires sur cette bataille. Le SSU, donc les Spetsnaz, arrivent à s'emparer, de l'objectif, et voilà, du coup, la partie s'achève justement sur l'exploit de Natacha qui, à elle seule, bah, tout simplement, hein, on est d'accord, hein, ah Yeti, bah, elle m'a hein? retourné la game, hein, on va pas Ouais, ah, déterminer disons la que partie. si Natacha avait vraiment, subi des dégâts, au moins quelques dégâts au fur et à mesure de la partie, peut-être que j'aurais une chance que ça arrive pas comme ça à la fin de la partie. Mais là, Natacha, a juste à tout encaisser et a fait pratiquement tous les dégâts de la partie, bon certes les Spetsnaz font 3 points de vie sur Tanya, mais bon, je veux dire tu les aurais pas sortis, le Natacha, il il se retourne, il explose le vrai cœur, enfin voilà, tu me roules dessus quoi. C'est juste, bah voilà, tout s'est bien passé, vraiment, tu tanké, t'as fait les dégâts qu'il fallait faire, non, non, ça s'est bien passé et moi j'ai pas eu de alors j'ai manqué un petit peu de chance, peut-être d'expérience aussi, mais du coup Oui, bah, voilà. c'est une partie d'init. De toute façon, on Oui, remarque bien oui, voilà. que au niveau des starters, je sais pas ce que tu en as pensé parce que, bon, bah, là, du coup, on est en fin de game, donc voilà, on fait un peu justement le ping, mais je sais pas si tu as remarqué, mais je trouvais que les starters étaient quand même plutôt équilibrés. Chacun a eu la chance de pouvoir détruire l'autre et j'avoue que c'était Beh, plutôt pas mal, hein, vu que c'était ta partie d'initiation. Je sais ouais, pas ce que ouais, tu en as carrément. pensé? Non, non, mais carrément, après bon voilà, ce que vous avez pas vu, c'est tous ces lancers de dés qui sont vraiment improbables, hein, je vous le dis, voilà, ce que vous avez pas vu, c'est vraiment des dés avec des sauvegardes, voilà, genre il a, 5 blessures, il a en gros 5 dés à faire, entre guillemets «5-6», 5+, on va dire, à faire pour arriver à sauvegarder, sachant que les dés, vous verrez, ils se présentent pas avec des 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, c'est des symboles, spécifiques, mais en gros, ça équivaut un peu à ça. Et donc, bah, il va arriver à beaucoup, beaucoup, en fait, encaisser les dégâts, quoi, hein, tout simplement. C'est-à-dire que je vais vraiment toucher, vraiment passer le truc, faire les dégâts, mais non, ça va. Il arrive à encaisser et en fait, c'est là, ça a vraiment fait la différence. Donc il y a un petit peu de chance au dé, mais après, à côté de ça, je trouve que tu as raison, les starters sont assez équilibrés puisque moi, au début, c'est vrai que j'avais assez prévu, en fait, ce qui m'a beaucoup embêté, c'est le camouflage, en fait, en début de partie. Parce qu'en fait, du coup, j'ai pas pu profiter de trop de pouvoir te tirer dessus. Et donc du coup même la clean team, parce qu'en fait la clean team elle a excellence grenade, elle tire quand même jusqu'à deux cases je crois, 2 cases et du coup c'est pas non plus négligeable, hein, les lance-grenades, c'est pas dégueu, dégueu. Mais le problème c'est que non 3 cases, pardon je me suis trompé, 3 cases. Mais le problème c'est que, bah, au bout d'un moment, si vous y voyez rien, vous pouvez rien faire quoi. Donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je m'approche, que je traverse le fumigène, que je sois à portée parce qu'ils sont en camouflage. Bon voilà, en plus de ça, je pouvais plus tirer à 3 cases puisqu'ils je pouvais tirer qu'à 2. Donc c'était prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques pour essayer de sortir les Spetsnaz avec la clean team. Du coup, j'ai essayé de jouer le timing, mais au final, ça m'a pas réussi, hein, tout simplement, hein. Le Natasha a vraiment réussi à faire le taf et voilà. Alors peut-être que j'aurais peut-être pas dû mettre, mon vrai cœur, là-bas au début planqué. J'aurais peut-être dû essayer d'attirer les tirs sur le vrai cœur plutôt que sur la clean team. Je sais Ouais, mais pas. après tu as joué l'aubre jeu. De toute façon, moi, j'avais pas le choix, fallait que j'avance et j'avais rien pour détruire, le vrai cœur. Je le détruis, comme on l'a vu, hein, sur une action improbable, hein. Il y a tout qui passe. Voilà, il y a tout C'est qui vrai, il y a passe absolument et tout qui passe, hein. Mais donc mais du mais quand même, enfin, c'est une action improbable, mais ça reste à un moment donné où la partie reste en ta faveur, dans le sens où il te reste 2 unités, moi qu'1. Dans l'ordre d'activation, tu as des chances de le détruire avant moi et cetera et et oui. même si on continuait, bon, pas de chance, tu l'anéantis en une seule fois, mais voilà quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est compliqué. De toute façon, c'était un petit peu les fumigènes en milieu de table, on a fait un bandeau de fumigènes, ça a vraiment, retourné la game, hein. Ça a vraiment changé la face de la game. On n'est pas resté planqué, du coup, on a beaucoup bougé et quand le Ouais, fumi profiter du couvert des fumigènes, c'est ça qui était tactiquement, c'est tu vu, hein, les cases, hein, toi qui avais l'habitude de jouer à 40K, Battle, à tous ces jeux, Warlord, ouais, hein. bolt action et tout, ouais, D'ailleurs, c'est vrai que
petit aparté, spécialiste, bolt action, donc le Yeti. Ouais, vous verrez, on va vraiment faire, aussi du jeu histo, hein, sur la chaîne parce qu'on aime ça aussi, vous inquiétez pas, on a Voilà, mais plein de donc du coup, jeux, c'est vrai que qu'est-ce que on tu en se as plaira à pensé des jouer. cases? Parce que au départ, Et ça beh, peut rebuter les wargamers alors, et au au final, début au début, je me suis dit: «Putain, à quoi ça va comment dire? En quoi ça va fluidifier le truc, quoi?» Voilà. Moi, j'avais un petit peu de mal avec ça au début. Je me disais: «Je vois pas trop en quoi ça fluidifie». Ouais, OK, les mouvements, parce que du coup, vous voyez les mouvements, du coup, on en a pas trop parlé parce qu'on fera un point de règle incomplet, mais par exemple, en gros, les mouvements, il faut bouger de case en case. Vous voyez, les robots, ils peuvent pas bouger en diagonale, bon voilà, il y a des petits trucs comme ça. Les lignes de vue, vous voyez, vous avez des points au centre des carrés. En fait, les lignes de vue, elles doivent passer par ces points, hein. Vous pouvez pas faire, à travers les cases autrement, quoi. Donc c'est rigide, hein. Au début, ça paraît rigide et en fait, ça évite tous les problèmes. En fait, tous les problèmes que vous avez en wargame à dire: «Ouais, mais en fait, je vois plus de 50. Ouais, mais là, en fait, je vois 3 bonhommes, donc tu pas vraiment à couvert». Et ben, en fait, ça arrive pas, quoi. Ça arrive pas parce que ah non, voilà, non, non. on prend une ligne, vous voyez, vous prenez la ligne de Natacha là sur tel truc, vous tirez droit, vous voyez que ça traverse la case avec les décors. Donc si ça traverse la case avec les décors, il y a le couvert, point barre. Que vous voyez une, 12 figurines, point barre. Vous avez traversé la case décor, il y a un couvert. Et du coup, ça fluidifie dans le sens où ça évite les problèmes en fait d'interprétation en fait. Et Ouais, les pinailляges et tout, c'est vrai que ça évite un c'est peu en fait, ça je c'est trouve vraiment voilà, je trouve que ça rentre vraiment ce que j'aime dans la conception aussi de ce jeu, les règles ont l'air simplistes, mais en fait, cette simplicité, du coup, si on la met de côté, entraîne forcément une richesse, aussi tactique, et du coup, on s'aperçoit avec les casques, bah, forcément, bah, oui, on a un peu cette impression de jouer aux petits chevaux, mais au final, il y a cette richesse tactique de dire voilà, bah, si j'avance, de ce de cette de 2 cases, par exemple, moi, mes Spetsnaz, ils sont pas très enfin, ils sont pas très rapides. C'est une armée qui progresse, voilà, qui a 2 valeurs de mouvement, on le verra déjà dit dans une autre vidéo, mais par exemple, comme chaque unité a 2 actions, moi, mes Spetsnaz, par exemple, ils bougent de 2 cases pour première action. C'est ce qu'on appelle un mouvement. S'ils décident de faire justement un sprint, ils se déplacent que, entre guillemets, «de 4 cases». Il y a des unités qui bougent à 5, par exemple. Eux, ils bougent de 4. Et c'est et vrai moi par que se exemple avec dire la clean team, par exemple, je te coupe la goule, mais c'est juste pour comparer. Moi par exemple ma clean team, elle bouge de 3 en move de base et en ouais, sprint. Et en gros de sprint, en double activation, en fast move, elle bouge de 4. Donc en gros, ils ont le même fast move, mais on va dire le tu move, on plus va dire rapide, sur classique, la je suis plus ouais. rapide par exemple. Du coup, tes lance-flammes ont vraiment une portée létale, plus importante et c'est ce qui me faisait peur. Donc c'est vrai qu'après, ces cases, je pense qu'on les oublie et tu as tout à fait raison de préciser qu'au niveau des points, il y a un point central au milieu de chaque case et qui permet, voilà, comme tu l'as dit, de tracer une ligne du tireur jusqu'à la cible et si forcément il y a un décor qui est traversé par cette ligne imaginaire et ben l'unité visée compte comme étant, bénéficiant, d'un décor, enfin d'une sauvegarde de couvert. Ou des fois, si c'est un bâtiment ou un décor plein, comme un bâtiment, comme, une statue, du coup, la ligne de vue peut être cassée. Donc c'est vrai que c'est rigide, mais aussi, sans dénigrer 40K, un jeu que j'adore, hein, bien sûr, hein, voilà, j'adore 40K, mais c'est vrai qu'avec cette dernière version de 40K, si on voit un tout petit bout de l'épée, d'un personnage qui est caché derrière une ruine, la figurine peut être quand même prise pour cible. Ce qui est pas le cas dans DOS, qui du coup me paraît plus réaliste et moins frustrant. Disons que comme je vous disais, vraiment ça évite alors vous doutez bien, nous jouons entre potes, hein, donc je vous assure que le pinaillage de l'épée, on le fait pas. Mais ça évite ce qu'on veut vous dire, c'est que du coup, ça peut être un jeu, que si on utilise, on va dire, de façon, on va dire, un peu compétitive, sans exagérer le mot, hein, on n'est pas là pour faire un D-Day Dust, hein, si je puis dire. Mais en gros, si on fait du Dust, on va dire un peu compétitif, où on joue un petit peu sérieux, où on fait attention, et ben il y a pas de pinaillage en fait, vous voyez? C'est vraiment je vous dis, comme on dit, bah, voilà, je vois plus de 50 ou moins de 50 du char, du machin et tout, qui existe, hein, dans beaucoup de wargames, moi je on en a pas parlé de 40K, mais ça existe à Bolt Action, les couverts, les non couverts, ce que je te vois, ce que je te vois pas, comment je peux bouger. C'est toujours complexe un wargame, il faut toujours, bah, voilà, il faut s'adapter aux règles, il faut les utiliser, mais il n'empêche qu'il y a toujours à des moments des problèmes, on va toujours avoir des interprétations différentes, il y aura toujours des petits trucs. Et là, c'est vrai que la règle paraît plus rigide, par rapport
par rapport aux autres wargames parce que, on a moins de liberté au niveau des moves, on a moins de liberté au niveau des tirs et tout, hein. Vous voyez par exemple, autre petit point de règle, les visions des cases, la vue des cases en fait elle est en espèce de cône, hein, en fait devant vous. Heu, Elle est pas vraiment en ligne de vue directe, en fonction par exemple pour les robots, pour les bon voilà, il y a plein de petits trucs qui font que certes c'est un peu rigide, heu, Mais c'est mais en fluide, fait mais du mais coup en fait c'est plutôt ça fluide. évite le pinaillage, ça évite, de pas être sûr, ça évite de vous savez tout. C'est-à-dire que voilà, vous savez que votre vrai cœur, il voit devant lui en cône, hein, donc c'est à vous de le placer pour qu'il y voie et pour pouvoir tirer sur sa cible. Si la cible est pas dans le cône, vous pouvez pas tirer. Si elle est dans le cône, vous pouvez tirer, on s'en fout. Case, à moitié pas vue, machin, on s'en fout. Voilà. La cible, elle est dans les cases, on tire. Voilà, point barre. Donc Et voilà, donc c'est vrai effectivement, que c'est un jeu qui est assez sympa. Vous verrez, bon là, on vous mettra peut-être une photo après, hein, des divers dés qui existent. Alors en fait, vous verrez qu'il y a des dés par faction, hein, tout simplement. Ils ont des logos un peu spécifiques. Heu, donc en fait, c'est surtout que vous verrez que c'est surtout pour vous montrer que c'est pas des dés à 6 faces, un classique. Enfin si, c'est des dés 6 en tant que tels, mais c'est vous pas des verrez dés traditionnels, quoi. voilà, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les dés. Vous verrez, il y a genre une cible, si je dis pas de bêtises, un bouclier et après je Et le crois qu'il y a symbole de faction. le symbole de faction, voilà. Ouais, ouais, ouais. Hein, donc c'est voilà, c'est sympa, ça change un peu, ça vous permet d'avoir des dés de faction, ça me rappelle un petit peu Saga, hein, mais bon Saga c'est pas pour la même chose, mais ça me rappelle un peu Saga, pour avoir ces petits dés de faction un peu custom à soi, c'est sympa. Et donc voilà, donc vous verrez que, bah, voilà, le jeu là-dessus, en fait, il paraît un peu rigide, mais il a du coup ça dynamise un peu la chose quand même. Parce que comme je vous dis, voilà, vous avez pas de point de pinaillage et du coup voilà quoi, ça permet vraiment de jouer quoi. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on ça va être la Mmh. fin de notre petite Ouais, partie. on a fait le tour. On a fait le tour. Donc écoutez, de toute façon, bon, pour faire le résumé de la partie, moi j'ai découvert le jeu. Je me suis vraiment amusé. Ce qu'on vous dit pas, voilà, c'est que pendant la partie, en tant que en tant que joueur, on va dire déjà depuis longtemps aux figurines, bah, tout de suite dès qu'on commence à jouer au jeu et on demande les règles spé, mais alors quand je me mets comme ça, tu me vois pas? Tout de suite, il y a cet esprit de gamer, en tout cas de joueur qui ressort et en fait le jeu s'adapte très bien à ça, je trouve, dans la démo puisqu'en fait du coup, même en rajoutant les règles au fur et à mesure, c'est fluide, ça passe bien et je trouve que ça, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Bon là, juste pour vous dire, le tapis, on peut parler vite fait quand même du principe, c'est que le tapis, il est dans la boîte de base, je crois que c'est ça, la vie? Ouais, 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 exact. Les starters sont composés, en fait, des figurines que vous avez vues, que vous voyez à l'écran. Pour chaque faction, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. C'est-à-dire que chaque joueur, qui se prend son starter, bah, une fois qu'on enfin, on peut jouer l'un contre l'autre vu que les forces sont quand même globalement plutôt bien équilibrées. Il y a eu un bon boulot de la part de Dust et du coup, il y a le tapis qui est en mousse pad, hein. C'est pas de la merde, c'est vraiment du bon matos. Et dedans, il y a quelques décors, hein, des obstacles anti-chars et des caisses, les dés de faction, il y a 12 dés de faction, les bonhommes et un petit, set de règles d'initiation et bien sûr les cartes d'unité. En sachant que, très important, je pense qu'on finira là-dessus, il y a une application gratuite, qui s'appelle Dust Enlist, disponible sur Android et sur, Facebook, pas Facebook, sur iPhone, c'est comment déjà? Merde. Bon, on s'en Ouais, fout, enfin, c'est su pas ouais, on voilà, s'en tape. Mais en on les gros, il y a une emmerde aussi. application, et dessus qui est totalement gratuite. Vous avez toutes les factions dessus, toutes les cartes, tout est fourni avec. En fait, il y a pas de codex, il y a pas de il y a pas de livre d'armée, c'est des livres de campagne qui sortent. Il y a pas de codex et tout est sur l'application. Vous faites votre armée, en ligne. C'est super bien fait, hyper intuitif. Dust, USA a fait un énorme boulot. Je tiens à saluer toute l'équipe de Dust pour, la facilité de prise en main Pardon. et d'accessibilité des produits et bien sûr cette application est juste un must have, hein. Vous faites, votre liste, vous avez toutes les règles spé dessus, bref, c'est le top. Quand on découvre l'application, bah, tout simplement on a envie de faire des listes, voilà. Vous avez tout le catalogue, faites ce que vous voulez, avec tous les platoons, chaque platoon a des règles spé, ainsi de suite. Bref, on laisse découvrir, hein, je pense tu Ouais, vous allez on va voir à essayer de vous l'écran mettre on va essayer de et vous mettre un petit lien, surtout dans la description, hein, pour que vous puissiez aller voir s'il y a besoin, parce que
pour le moment, je l'ai pas forcément Ouais, utilisé, puis mais il y a pas de on fera une petite souci. vidéo dessus, aussi une petite vidéo de Ouais. présentation de Mais l'application parce que on vous fera un package, vous inquiétez pas. On va reparler de Dust parce qu'on a aimé ce jeu, hein, on a aimé. Puis alors, là, moi, j'ai fait mon initiation, mais Dr Gang que vous n'avez pas encore vu et ni entendu, sortira bientôt aussi son armée Dust et donc vous verrez que ça va jouer, quoi. c'est clair. Eh ben, c'est top mon Yeti. Bah, écoute, Bah, pour cette écoutez, première pour cette première partie, même si je me suis fait casser le cul, bah, écoute, j'ai non, mais en tout cas, on s'est régalé, voilà. Franchement, je vous le dis, on c'est s'est vraiment un régalé, jeu ça a été sympa top. et puis c'est un jeu que vous pouvez jouer comme vous avez pu le voir sur cette partie à petite échelle, et ça reste fun et ça reste tactique. Donc vraiment, moi je franchement, Ouais, on s'est heu, bien amusé combien? Bien 40 minutes, hein, je pense? ouais, j'allais dire une petite heure quand même parce que bon, Ouais, une petite heure, ouais. on n'a pas regardé trop le temps, mais je pense qu'on a mis une petite heure pour cette partie. Non, Ouais, c'était franchement, en c'est 23 points, à peu près 23 points le chaque starter, 23-24 points. Généralement, le format standard, c'est 100 points. Donc mine de rien, 23 points, on a bien rigolé. Donc après, c'est plus fluide, hein. Quand j'avais organisé un tournoi sur Paris, j'ai animé la section, Dust Paris, il y a pas si longtemps. Du coup, j'avais organisé un tournoi en 75 points et les parties étaient de durée d'1 heure et demie. Donc on a tous fini nos parties, donc c'était plutôt cool. Donc voilà. Bah, écoutez, moi j'en ai terminé. Heu, Qu'est-ce bah, que tu écoutez, penses? moi aussi, hein, je pense qu'on est pas mal. En tout cas, on a été ravis de vous présenter notre petit, rapport de bataille. Sur Dust. Écoutez, restez connectés au canal VK, ne changez pas de canal, Ouais, restez sur la heu, bonne fréquence. restez sur la fréquence canal VK, vous inquiétez pas, on va vous présenter d'autres choses, d'autres jeux auxquels on joue. Ouais, en espérant que vous avez Franchement bien aimé, hein, parce que nous, c'est un exactement, projet qui nous j'espère que vous tenait à avez aimé. cœur depuis un moment. C'est ça, en fait, on a surtout en fait, on veut juste partager, voilà, le plaisir qu'on a de jouer avec vous et puis voilà, tout simplement. Eh Allez, ben, ça ciao, roule. ciao. Allez, à bientôt les gars. Ciao.